Bonsoir les amis, eh bien nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine. Alors j'ai un petit peu de retard. Alors à ce qui paraît le temps n'existe pas, mais les journées elles n'ont quand même que 24 heures. Donc j'ai eu du mal à faire coïncider le calendrier. Il a fallu que je fasse des choix. Donc je fais le tirage que maintenant. Donc nous avons eu alors un jeu qui est entré dans la danse comparé à d'habitude. Il m'a été dit de le prendre. Alors c'est mon tarot de Chalai. Vous voyez, il est très usé. C'est un tarot tzigane. Les cartes sont très très usées, vous voyez. Et c'est celui que normalement j'utilise pour les consultations particulières. Je l'utilise pas pour les consultations de groupe. Et ça m'a fait bizarre qu'on me demande de l'utiliser. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une rune. Ensuite, il y a eu une carte de l'oracle de Nu, 5 cartes du tarot de Tzigane, de l'oracle de Chalai, tarot de Chalai, pardon. Et ensuite, nous avons eu une carte de la part de l'oracle des dragons protecteurs. La rune qui est sortie, c'est la rune blanche. Celle qui n'a pas de dessin, c'est la deuxième fois qu'elle sort celle-ci. Et je me souviens plus ce qu'elle dit. Alors, en règle générale, je crois que c'est vous avez carte blanche. Hein. Tous vos choix sont bons, mais j'ai mon anti-sèche. Donc la rune blanche, c'est weird, la rune du destin. C'est une promesse de renouveau, des événements déterminants qui doivent rester secrets. Il faut garder confiance. C'est la volonté supérieure qui est en action. Nous avons la révélation de ce qui est caché. Il faut garder le cap. La voie que nous sommes fixée est celle qui nous convient. Il suffit simplement de faire preuve d'honnêteté personnelle lorsqu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire que vraiment, quand on a un choix à faire, il faut vraiment qu'on choisisse ce qui nous fait vibrer, ce qui nous dit oui hors dedans. On choisit pour nous et pas pour les autres. Donc cette rune est liée aux 3 normes, c'est-à-dire c'est intemporel, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. Donc en fait, que nous dit cette rune? Que nous sommes sur un grand changement, et en fait le reste des cartes correspond aussi. Hein. Nous sommes sur un grand changement et nous allons avoir des choix à faire. Et, quel que soit le choix que nous faisons, s'il est juste pour nous, eh bien il est juste. Voilà. Si on s'est fixé un objectif et que par rapport à cet objectif, on va faire des choix qui sont justes avec l'objectif qu'on s'est fixé, et pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Parce que vous savez, quand on prévoit toujours de faire quelque chose, je le vois, hein. Ah, mais ça serait mieux que tu fasses comme ça. Ah, mais il faudrait que tu fasses comme ça. Ben, non, lâchez-moi la grappe. Je fais comme je l'entends. D'accord? Eh bien, c'est ça, ce que nous dit cette rune, c'est que les dieux sont à l'œuvre, nos anges sont à l'œuvre pour mettre en place, ça y est, c'est maintenant, les choses se mettent en place, donc pour mettre en place tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre ouvrage, et je me sens à plus forte raison concernée, parce que j'ai un projet qui est actuellement qui est retardé, et j'ai failli lâcher l'affaire. Et là, les guides, hop, 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 non, tu lâches pas l'affaire, hein, surtout tu continues. Eh bien, c'est un peu ça. Donc, on nous dit que le, les esprits sont en train de mettre tout en place pour la bonne réalisation des projets que nous nous sommes fixés.
Seulement, il faut pas reculer au dernier moment. Voilà, en fait. Et donc, par les choix, vous voyez, on a les guides, les anges qui mettent les choses en place et nous, on est là. Et donc, on va faire des choix. Et les choix que nous faisons doivent résonner en nous, en corrélation avec le projet qui nous tient à cœur. Pourquoi il tourne, lui? Avec le projet qui nous tient à cœur, peut-être qu'il faut que je bouge moi. Et, euh, et donc, au lieu de faire des choix qui vont peut-être nous éloigner de notre projet, parce qu'on va écouter Pierre-Paul Jacques au lieu de s'écouter soi-même ce qui résonne, même si on a peur, on n'écoute pas la peur, d'accord? On va écouter ce qu'on veut vraiment, ce qui est le plus judicieux pour notre projet, et non pas pour en s'éparpillant et puis en visant autre chose. Donc là, les choix que nous faisons vont tendre normalement à nous rapprocher de ce qui est mis en place par l'univers. Si on ne fait pas des choix cohérents par rapport à notre projet, et donc, eh bien, on risque de passer à côté de ce que les anges ont mis en place pour ce que l'univers met en place pour la réalisation de notre projet, ils vont devoir recommencer au prochain croisement. Voyez-vous? Voilà. Et là, nous sommes au croisement, donc il faut faire des choix qui soient sincères avec nous-mêmes. Et en cela, si on est sincère avec nous-mêmes, déjà dans le projet qu'on va demander, enfin, qu'on va souhaiter mettre en place, et dans les choix qu'on va faire, ben, si on est cohérent, tout devrait très bien se passer. Ensuite, l'oracle de Mu nous a accordé la carte de l'émanation. C'est pas la première fois qu'elle nous sort cette carte. Hein. L'émanation, c'est que vraiment c'est l'intuition. C'est certains, on me dit même beaucoup d'entre vous vont se mettre à entendre des voix littéralement, quoi. Ça va s'accélérer tout ça, les révélations des dons, parce que le taux vibratoire augmente, ça nous ouvre des portails, ça nous ouvre des accès à certaines dimensions auxquelles on n'avait pas accès avant. Et donc certains vont se retrouver en contact avec des êtres qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, pas l'habitude d'entendre, et ça va être un peu comme, c'est une émanation, vous savez, comme les feux follets qui sortent du sol, quoi, comme comment ça s'appelle cette image projetée là, ça va faire comme un hologramme, voilà, hein. Donc et merci. Et donc l'émanation, vous allez avoir des contacts, purement et simplement des contacts inopinés avec des êtres, des énergies, on me dit plutôt c'est énergie le bon terme, qui vont venir vous soutenir dans votre démarche, vous conseiller, mais toujours pareil, vous conseiller si vous leur posez la question. En aucun cas, c'est eux qui prennent la main. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous aimer. Hein. C'est la lettre que nous avons reçue il y a quelques jours là que j'ai enregistrée, hein, où ils nous disent, et j'avais plusieurs parce qu'ils disent nous, hein, c'était pas une personne qui parle voilà, c'était pas Alain Delon. Enfin, je bosse pas, voilà. Donc, ils étaient plusieurs, hein, et la personne que j'entendais, la voix que j'entendais, était le porte-parole de l'ensemble de tous ces êtres qui nous aiment et qui sont là pour nous aider et pour nous soutenir dans nos choix. En dos de deck, et alors ce qui est rigolo, c'est parce que vous voyez le jeu suivant, eh bien, on a deux dos de deck et c'est les deux mêmes. Voilà. Hein. Donc là, bon, ici, ça dit reconstruction et normalement sur celle-ci de carte, c'est le déménagement.
Euh, de ce que je vais retenir de cette carte-là, c'est le changement dans son foyer propre. C'est-à-dire que les modifications ne vont pas seulement se limiter à soi. Voilà, je m'habille d'habitude en noir et hop, je décide de m'habiller en couleur. Non, c'est pas seulement ça. C'est l'ensemble du foyer, l'ensemble de l'environnement qui va être modifié mais amélioré. Ouais. Euh, parce qu'on a la reconstruction, donc il va y avoir une forme de reset. Euh, il est possible que vous décidiez de changer tout votre intérieur. Parce que, par exemple, si le mobilier que vous avez choisi en étant, comment on peut dire, en étant, le mot est venu et il est reparti, euh, non initié, vous voyez, je dirais pas matérialiste, mais sans se porter cas à l'énergie, hein, et qu'on va choisir des meubles biscornus, de couleur noire, ou alors qu'on va chiner dans les brocantes et on va pas se soucier de la provenance du meuble. Et ce meuble, il a ce qu'il appelle la mémoire des formes, et il peut ramener chez soi des énergies qui ne sont pas souhaitables, voire des êtres qui ne sont pas souhaitables. Euh, donc, il se peut que pas vraiment une prise de conscience, mais dans cet éveil sensoriel, voilà, c'est plutôt ça le terme, dans cet éveil sensoriel, certaines de vos meubles, certaines de choses qui vous appartiennent vont devenir dérangeantes. Et chaque fois que vous allez passer près du meuble, ça va vous faire quelque chose de désagréable. Donc pour beaucoup, il va y avoir un renouvellement complet de l'intérieur, voire des travaux. Hein, et à ce moment-là, pour que votre habitation soit en cohérence avec ce que vous vibrez, parce que bien, c'est dans notre habitation qu'on passe le plus de temps. Hein, voilà, en comptant la partie du temps où on dort, sur 24 heures, on passe 7 heures au travail, allez 10 heures si on a les moyens de transport, mais on en passe 14 à la maison. Hein. Donc, eh bien, laissez-vous aller à le faire, ça. Hein. D'écouter vos ressentis et surtout de vous débarrasser des meubles qui ne sont pas souhaitables. Alors après, c'est au libre choix. On me dit de les brûler. Euh, c'est un choix. Je mets les gants. Donc, on vous dit de les brûler, donc brûlez-les. Si vraiment ça vous, parce que c'est un meuble antique et machin, ancien, et que vous choisissez plutôt de le vendre, ben vendez-le, vous donnez-le, mais sachant que si ce bien est chargé d'énergie négative, eh bien si vous le donnez, vous le faites circuler, ben vous le filez à quelqu'un, ou alors vous le donnez à votre ennemi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc on me dit bien de brûler, hein, de brûler les objets. Si c'est des objets en métallique, il faut les refondre, hein, les exposer à la transmutation du feu. Donc le jeu suivant, c'est le tarot de Chalai. Alors le tarot de Chalai nous donne Efuridaï. Alors Efuridaï, eh bien, c'est euh, c'est la divinatrice dans le clan des Gitans. Efuridaï, c'est Bibi, c'est celle qui est reliée aux énergies, qui reçoit les messages. Eh bien, on rejoint l'émanation, hein.
Bon, là, c'est un homme, là, c'est une femme. Mais on rejoint l'émanation. On rejoint la connexion aux informations, à des informations auxquelles d'habitude on n'a pas accès. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons Manu Chodad. Alors, l'homme, c'est le passé. Et là, vous voyez ici, il y a des pièces là sur la ceinture. Ce sont des pièces de monnaie. C'est un commerçant. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est que la notion d'argent, l'importance de l'argent et du commerce va faire partie du passé. Ça va être relégué au passé. Il y aura des choses plus importantes qui vont venir sur les devants de la scène qu'une simple notion d'argent. Donc, même pas peur. Il n'y a pas de problème avec l'argent. N'ayez pas peur de perdre l'abondance pour ceux qui l'ont. Et puis ceux qui l'ont pas n'ont rien à perdre. Donc voilà. Mais là, ça s'adresse plutôt à ceux qui ont l'habitude de l'abondance et qui vont avoir peur du changement par peur de perdre cette abondance. Et le message, il est clair, on nous dit, vous ne perdrez pas l'abondance en réalisant vos projets, bien au contraire. Bien au contraire, ça c'est à tel point que le fait de gagner de l'argent en soi, le fait de faire du commerce, va devenir, mais alors, relégué, plus d'importance quoi. Ça va vraiment, ça sera le cadet de vos soucis. Donc ça veut dire que ça va être fluide. Hein. Ensuite, nous avons Okukan. Okukan, c'est, vous voyez, c'est une divinité qui est soutenue eh bien par les trois normes. C'est l'équivalent des trois normes, les trois déesses, vous voyez. C'est les trois déesses dont on parle au niveau de la rune. Et ça veut dire que vous êtes soutenu. Le monde, l'intangible est avec vous. Et, ce Dieu est prêt à combattre pour vous, voyez. Donc, laissez faire les divinités, elles s'occupent de tout, en fait. Elles prennent les choses en main pour éloigner les difficultés. Attention, hein, pas pour faire les choses à votre place. Ce qui vous appartient, les choses qui sont de votre rôle, de votre ressort, il va falloir les faire. D'accord? Quand ce n'est pas de votre ressort et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez dire, bon mais là, c'est bon, allez-y, moi j'arrive pas à le faire. Et à ce moment-là, vos anges et la divinité vous aidera. C'est confirmé par, je l'aime bien cette petite carte, par Miglo, le hérisson. Le hérisson face à l'adversité, eh bien, il bouge plus et hop, il se met en boule. Eh bien, c'est ça qui nous est demandé de faire, de ne pas s'agiter, de pas remuer dans tous les sens, de faire le hérisson tranquille dans son coin. On va juste manger les petites larves et les petits escargots et on laisse les divinités s'occuper de l'adversité. Mais ceci dit, il continue à vivre le hérisson, vous voyez, il mène sa petite vie. Mais vraiment les choses agressives et exceptionnelles, c'est le destin qui s'en occupe. Et là, on a la carte qui symbolise la famille Roma. Alors, les Roma, c'est ceux qui fabriquent les instruments de musique. Donc, c'est la représentation de l'art, des arts et du divertissement. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, ben là, on va s'acheminer du coup vers un moment où ça sera très agréable. On n'est pas sans œuvrer, hein, puisque là, on voit bien, il y a les couteaux tranchants pour faire les instruments. On n'est pas dans l'absence d'ouvrage, mais on est dans le plaisir d'œuvrer. Donc c'est avec plaisir que vous allez
œuvrer pour le projet que vous avez mis en place et les choses vont être tellement positives et ça va matcher et aller tout droit. Moi, j'aime transmettre ce genre de message. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus souvent? Ça va tellement être synchrone. Voilà, merci, c'est le mot qui me manquait. Ça va tellement être synchrone que ça sera un plaisir d'œuvrer. Donc ça veut dire, quand on a le plaisir d'œuvrer, qu'est-ce qu'on a? On a le plaisir de se lever le matin. Et le soir, quand on se couche, qu'on repasse le film de la journée, on se dit, waouh, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est génial. Voilà. Et c'est vraiment ce qui nous est proposé là. Hein. Donc ensuite, l'oracle des dragons, eh bien, c'est dans mon goût. Nous avons Mélusine qui nous est proposée. Mélusine nous dit, aimez-vous, aimez-vous. Faites ce qui résonne en vous. Donc, aimez-vous, ça veut dire respectez-vous. Aimez les choix que vous voulez faire. Euh, Aimez simplement, ça brille. Voilà. Vous voyez, elle est très très sensuelle, hein, voilà. Et on voit qu'elle, comme si elle se regardait dans un miroir. Ah, je suis belle, hein. Vous voyez, moi j'ai les cheveux tout en l'air, mais ah, que je suis belle, hein. Oh, c'est bien, je m'auto-congratule. Et oui, on a tendance, quand on se trompe, à s'auto-flageller. Et quand on fait les choses bien, eh bien, on a du mal à s'auto-congratuler. Et pourtant, il faut le faire. Se féliciter des choses qu'on a fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, en disant, ben, le soir, en fin de journée, on est content d'avoir œuvré, on est content dans ce qu'on a fait. Et donc là, eh bien, on s'aime pour ce qu'on a réalisé, on s'aime d'avoir fait les choix qui nous plaisent et, euh, et de, et de sortir de l'engrenage de cette dépendance aux autres et cette dépendance au jugement des autres parce qu'on s'aime soi et on prend les décisions par soi-même pour soi-même. D'accord? Et le dos de deck, eh bien le dos, c'est rigolo, hein. Le dos de deck, c'est le dos des cartes. Et donc le dos de deck nous dit, c'est Lady Titania qui nous dit réjouissez-vous. Hein, on est dans le même truc. Voilà. Euh, vous voyez l'importance au départ de se choisir. On se choisit dans la décision qu'on prend. On se choisit dans la décision de se laisser aller. On me dit ou pas. Oui, parce que c'est pas une obligation de capter les émanations, d'accord. Mais il y a un moment donné où quand les personnes autour de vous vont vous parler de ce qu'elles vivent, si quelqu'un qui aura rejeté tout ça va se sentir en décalage. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous laisser aller. Choisissez-vous. En tout cas, faites le choix qui résonne au fond de vous. Peu importe les croyances que vous aviez, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà. Peu importe si ça fait faire un virage à 180 degrés pour prendre une autre direction que ce qu'on avait. On se moque de tout ça. C'est le principal est de se choisir. Hein, c'est vraiment, mais alors là, c'est tout le jeu qui est comme ça, c'est fantastique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages de la guidance? Alors ils disent, nous vous le rappelons, nous vous aimons. Nous sommes là pour vous. Faites-nous confiance et surtout faites-vous confiance. Vous allez faire automatiquement le bon choix, car nous adapterons l'environnement à votre choix. Là où nous allons attirer votre vigilance, c'est dans la stabilité de votre choix. Et en choisissant de
En choisissant la résonance avec vous-même, ça va tellement vite, j'ai pas eu le temps de capter. Vous pouvez répéter. En choisissant ce qui résonne en vous, vous êtes sûr d'être en adéquation avec ce que vous voulez être et ce que vous voulez raisonner. Et à ce moment-là, nous mettrons les propositions qui sont sur votre chemin, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Même si, à ce moment-là, il suffit de leur demander de vous éclairer le chemin. Et ils vont vous éclairer le chemin et il y aura l'émanation, voilà. Ils vont vous éclairer le chemin pour vous présenter des choses qui sont susceptibles de résonner avec vous. Donc, bien évidemment, vous aurez plusieurs choix parce qu'ils sont pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Ils sont là pour nous aimer. Et donc, dans ce qui sera proposé, à un moment donné, vous allez sentir la forte vibration de l'attrait que vous aurez pour ce qui est mis en lumière pour vous. Eh bien, ça sera le moment d'y aller. Foncez. Sautez dans le vide. Mais il n'y a pas de vide. Parce qu'ils sont là. Et ils nous portent. Et ils nous supportent. Et vous savez, ils nous supportent. Ok, c'est dans les deux sens. Ah, ils ont beaucoup d'humour. Euh, Donc ils nous disent on est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour supporter. Vous avez l'impression que vous sautez dans le vide, mais vous ne sautez pas dans le vide, parce que nous sommes là et nous vous soutenons. Si d'aventure vous avez l'impression de prendre une mauvaise expérience, ce n'est pas une mauvaise expérience. C'est un apprentissage. Un apprentissage sur vous-même, parce que vous devez vous départir de certains penchants que vous avez, et ça va vite. Euh, ouais. Donc vous devez vous départir de certains penchants que vous avez et qui sont en contradiction avec votre chemin de vie que vous avez déjà choisi, mais vous n'en avez pas conscience. Mais nous savons ce que vous avez déjà choisi. Donc on va vous éclairer le chemin sur ce que vous avez déjà choisi et on met des embûches pour que vous puissiez vous départir de ce qui va vous freiner dans ce que vous avez déjà choisi. Je ne sais pas si c'est clair. Et voilà. On me dit reste bien concentré, reste attentif. Oui, c'est vrai, ben c'est pas évident. Donc on va euh, donc les embûches sont proposées pour que vous départir. Je crois que j'ai perdu le contact. On me dit l'essentiel est dit. Voilà. Ceux qui n'ont pas, comme c'est allé très vite, ceux qui n'ont pas eu le temps de bien entendre ce qui s'est dit, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo. Voilà. En résumé, si actuellement, si on a des choses regrettables qui arrivent et qui nous dérangent, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous faire changer de chemin. Enfin, c'est un peu pour nous faire changer. Pour certains, oui, c'est pour les faire changer de chemin, mais c'est surtout pour qu'on se nettoie. Ça fait penser à un jeu, ça fait un parabole. Je sais pas si vous vous souvenez d'un jeu qui s'appelait La Bulle du, je crois que je crois que c'est la Bulle du Pape, où il fallait mettre des objets sur le dos de l'âne et quand c'était trop chargé, l'âne toc envoyait tout valser. Voilà. Mais en fait, les événements désagréables qui nous sont proposés, qui nous arrivent, sont juste là pour nous faire évoluer et pour qu'on se départisse de ce qui va freiner, alors je vais le dire avec plus lentement, qui va freiner notre évolution vers ce qu'on a déjà choisi, mais on ne sait pas qu'on l'a choisi. Elle était là, l'ambiguïté de leur truc et leur message. Donc, ils savaient que j'ai compris que j'allais pouvoir vous le décoder. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis. J'ai même pas eu le temps de demander qui c'était. Donc, en fait, oh,
Euh, Excusez-moi. Ok. Donc, euh, comme le temps n'existe pas, comme le temps n'existe pas, eux, ils savent déjà ce que vous avez choisi, mais comme le temps existe dans la matière, vous l'avez pas encore choisi. Donc, c'est pour ça que vous ne le savez pas encore. Et que donc, eux, ils préparent le terrain par rapport à ce que vous avez choisi, mais que vous ne savez pas encore que vous avez choisi. Et les petites catastrophes qui nous arrivent, plus ou moins importantes, elles sont là pour qu'on se départisse. Ce que je disais, ça rejoint ça, hein. Pour qu'on se débarrasse, merci, pour qu'on se débarrasse de ce qui va gêner la mise en place de notre choix. Même si vous n'avez pas encore choisi, hein, oh regardez, moi j'adore, j'adore. Derrière il y a la patience, hein, la patience. La patience de laisser les choses se faire. Voyez, là, la patience, en fait, elle est en train de verser de l'eau entre une cruche et une autre cruche, mais elle ne le fait pas verticalement. Voyez, elle est dans un vortex et l'eau va dans une cruche, d'une cruche à l'autre, et il n'y a pas une goutte qui part de côté, hein. Il n'y a pas une goutte qui part sur le côté. On voit bien, voilà, hein. Elle est concentrée sur cette eau qui passe, c'est un peu comme un sablier, hein, qui est, voilà. Et, euh, et les choses se font, même si en apparence, les circonstances sont pas favorables, hein. En apparence, la circonstance là, elle n'est pas favorable à ce que l'eau elle aille d'une cruche à l'autre. Et pourtant, elle y va, hein. C'est ce qui va nous être demandé, la confiance, la patience. Euh, et surtout, si vraiment vous êtes perdu, demandez qu'on vous éclaire le chemin. Ils feront pas le choix à votre place, mais ils savent déjà ce que vous avez choisi. Le message de le mot de la fin sera là. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Euh, alors là, la séance a été bizarre. Je suis autant étonnée que vous. C'est une première pour moi. Likez, partagez, euh, qu'on soit le plus nombreux possible à entendre ce message-là. Vraiment, ils insistent, c'est important. C'est important. Beaucoup trop de personnes dorment. Voilà ce qu'on me dit. Il y a beaucoup trop de personnes qui dorment. Et maintenant, il est urgent d'enclencher. Il est pas, alors on nous dit d'avoir la patience, mais eux, ils nous disent il est urgent d'enclencher pour ceux qui dorment, hein. Parce que faire le hérisson, dormir, c'est pas faire le hérisson, hein. Faire le hérisson, c'est attendre que les choses se fassent, hein. On met en boule et on attend que l'adversaire soit parti pour sortir de la boule, hein. Mais on ne dort pas, on est attentif, aware, comme dit quelqu'un. Comme dit Jean-Claude Van Damme, aware, d'accord. Eh bien, c'est un peu ça. Euh, donc, il faut réveiller ceux qui dorment. Voilà, c'est votre mission à tous. Réveiller ceux qui dorment, donc partagez, mettez des commentaires, likez, écoutez plusieurs fois, même si c'est pour vous n'êtes pas super attentif au truc. C'est ce qui fera que la vidéo sortira dans l'algorithme et elle sera proposée à un maximum de personnes. Voilà. C'est pas une question financière, hein, parce que c'est pas avec les 82 abonnés que je vais recevoir une rémunération. C'est que vraiment, il faut réveiller le plus de monde possible. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.